Monsieur le Président, l'heure est grave. Vous prenez des mesures de plus en plus dures et brutales, sans précédent. Vous nous avez dit au mois de mars que nous étions en guerre. Mais en guerre contre qui? Contre quoi? On n'est pas en guerre contre un virus. On soigne les gens et on gère une épidémie. Quel est le sens de maltraiter pareillement la population française avec des mesures douteuses, sans efficacité avérée, destructrices de l'économie, du lien social et des libertés? Les mesures que vous avez adoptées depuis des mois, Monsieur le Président, comme le confinement ou plus récemment le couvre-feu, n'ont aucun sens, elles n'ont aucune utilité avérée et ne sont pas recommandées dans la littérature scientifique. Depuis des mois, le bruit circule qu'un reconfinement aura lieu au mois d'octobre. Nous y sommes, Monsieur le Président. Aviez-vous un plan préparé? Ce qui est sûr, c'est que vous conduisez le pays à la faillite, avec des mesures absurdes et inutiles, semant le désespoir dans la population. Le président du MEDEF, hier, vous a imploré de ne pas confiner à nouveau. Le confinement ne fait pas partie des meilleures mesures en matière de lutte contre une épidémie. L'OMS a rappelé encore l'autre jour qu'elle ne la recommandait pas du fait de la destructivité de cette mesure, notamment socio-économique, mais aussi de son inaptitude à juguler réellement l'épidémie. Les réponses que vous apportez à cette pandémie n'ont rien à voir avec la science. La science qui d'emblée recommande une séquence qui était prévue dans tous les plans pandémie et dont vous n'avez pas tenu compte. Identifier le plus rapidement possible les personnes symptomatiques porteuses du virus, les soigner et les laisser être soignées par les médecins généralistes, protéger les personnes à risque et augmenter les capacités hospitalières de sorte à pouvoir encaisser le choc de la vague épidémique. Pourquoi les mesures prévues n'ont-elles jamais été appliquées? Philippe Douste-Blazy, qui connaît bien son sujet vu qu'il était ministre de la Santé et à ce titre a édifié un plan pandémie qui aurait dû faire référence, a écrit un livre à ce sujet. Pourquoi les mesures n'ont-elles pas été appliquées? Jérôme Salomon vous a informé pendant la campagne présidentielle, Monsieur le Président, du fait que la France n'était pas prête à faire face à un épisode épidémique. Des alertes ont été répétées en 2017, 2018, 2019, jamais suivies d'effet. C'est pourtant le bon sens dans n'importe quelle entreprise ou institution que si des alertes signalent des manquements, on y remédie. Eh bien, manifestement pas chez vous, Monsieur le Président. Il y a eu un retard d'allumage absolument incompréhensible de la France. Les Allemands ont eu les mêmes informations que vous au même moment, et alors qu'eux se dotaient de la capacité de mettre très rapidement à disposition des tests PCR, eh bien en France, rien ne se faisait, mais en plus, votre gouvernement mettait en échec des initiatives venant de la société civile qui auraient permis de disposer de ces tests au moment où c'était le plus urgent. Les premières commandes de masques, Monsieur le Président, alors même que nous savions que les stocks étaient défaillants, ne se sont produites que dans le courant du mois de mars. Vous avez innové avec une interdiction sans précédent du soin médical apporté aux personnes malades, en privant les médecins généralistes, qui sont le premier rideau de défense face à une épidémie, d'utiliser des remèdes potentiellement utiles et dont l'efficacité a depuis été confirmée. Il y a eu une somme de manipulations autour de l'hydroxychloroquine qui fera frémir les historiens, Monsieur le Président. Entre votre ex-ministre de la Santé, Madame Buzyn, qui se justifiait devant la commission de l'Assemblée nationale en disant les Français prennent trop de médicaments, donc nous avons interdit l'hydroxychloroquine, nous l'avons mis sur un tableau de substances vénéneuses. Mais quelle absurdité! Nous avons tous été témoins de la vague de manipulation autour de cette molécule. D'abord, l'affirmation totalement fallacieuse de sa soudaine dangerosité, reprise en boucle par les membres de votre gouvernement, par les médias. Ensuite, une volée d'études falsifiées, bidons, crapuleuses, comme celle parue dans le Lancet, qui a donné l'opportunité immédiatement à l'OMS d'interrompre tous les traitements randomisés en double aveugle sur cette molécule et à votre ministre de la Santé de tout de suite promulguer une interdiction. Actuellement, M. Olivier Véran continue un travail de harcèlement, d'une agressivité invraisemblable envers l'IHU de Marseille qui ne fait que, je me permets de le rappeler, appliquer les procédures normalement prévues face à une épidémie et qui, cela vous aura probablement échappé, M. le Président, ont les meilleurs résultats de toute la France.
Il y a actuellement plus de 100 études qui sont sorties et qui montrent l'efficacité de cette molécule et de ce traitement. 100% de ces études portant sur la prescription précoce montrent un effet positif. Et cet effet positif va, selon le moment de la prescription, de 25% d'hospitalisation et de décès en moins jusqu'à 65% lorsqu'elle est prescrite précocement. Or, vous, Monsieur le Président, tout en libéralisant le Rivotril, qui est un euthanasiant pour les personnes dans les maisons de retraite, vous avez interdit l'accès pour les patients et les généralistes au traitement azithromycine, hydroxychloroquine. Votre conseil scientifique, Monsieur le Président, est un conseil politique et c'est même un conseil lucratif. Ses membres sont bardés de conflits d'intérêts, massifs dans certains cas, avec l'industrie qui, évidemment, cherche à profiter de cette épidémie. Il y a eu une communication malhonnête tout au long de cette crise de la part de votre gouvernement et de vous-même. Elle a été systématiquement anxiogène. Les indicateurs ont été manipulés. Des réalités sans précédent, comme ces campagnes de testing sur des millions de personnes qui ne veut strictement rien dire étant donné la sensibilité des tests en question, tout ceci n'a fait qu'entretenir un état de panique qui aura été bien pire que l'épidémie elle-même. Il faut rappeler, Monsieur le Président, que la Covid-19 est une maladie dont on ne meurt plus aujourd'hui, sauf à être en toute fin de vie, et à être tellement affaibli que ce virus ou un autre peut provoquer un décès. Actuellement, il y a un regain de l'épidémie à la faveur de la saison pré-hivernale, comme ça se passe avec tous les virus respiratoires, un nouvel engorgement des hôpitaux, mais qui se produit aujourd'hui très vite, tant le nombre de lits supprimés a été important au cours des dernières années. 68 000 lits supprimés en 15 ans, Monsieur le Président. Des services hospitaliers qui, année après année, tirent la sonnette d'alarme et vous conjurent d'intervenir pour faciliter leur situation. Il y avait 5 000 lits de réanimation et de soins intensifs au mois de mars. Cet été, M. Olivier Véran a annoncé qu'il y en aurait 12 000 de près dans l'éventualité de cette deuxième vague qu'on ne cessait d'annoncer. Et aujourd'hui qu'il y a ce petit regain, eh bien, on voit que les systèmes sont complètement débordés et que les lits n'ont pas été mis à disposition, que les moyens n'ont pas été dégagés. Vous avez, Monsieur le Président, généré une bouffée collective délirante dans notre société. La première chose dont nous avons besoin dans une situation d'urgence, c'est de sang-froid, c'est une capacité de penser raisonnablement les choses et de prendre les mesures qui s'imposent. Au lieu de ça, vous avez entretenu un climat anxiogène à haute dose qui aura constitué un réel traumatisme sur le psychisme collectif. Et même des gens a priori rationnels et sensés, comme des infectiologues, des épidémiologues, des virologues, commencent à dire tout et n'importe quoi, et notamment vous inviter à reconfiner, alors que je me permets de le rappeler, le confinement n'a jamais fait partie des bonnes pratiques en matière de gestion d'une épidémie. Les études en provenance d'Angleterre estiment à 200 000 le nombre de décès qui se produiront comme conséquence des effets destructeurs du confinement. Et pendant le temps où la population britannique était confinée, Monsieur le Président, 2/3 des décès supplémentaires ont été dus à d'autres causes que la Covid-19, et notamment toutes ces personnes qui n'ont pas pu être soignées normalement par rapport à des pathologies graves. Monsieur le Président, les mesures que vous avez prises violent d'une manière sans précédent les droits constitutionnels et fondamentaux, les libertés individuelles et publiques. La défenseur des droits s'en alerte, la Ligue des droits de l'homme s'en alerte, tous les démocrates s'en alertent. Dans quelle dérive autocratique êtes-vous engagé aujourd'hui pour imposer à répétition des mesures complètement hors normes pour une épidémie qui, je le rappelle, n'a pas créé de surmortalité en 2020 et dont le taux de létalité tel qu'établi par l'OMS est celui d'une épidémie de grippe moyenne à forte. Pour cette réalité, Monsieur le Président, vous mettez le pays sens dessus, sens dessous. Vous détruisez l'économie, vous privez des millions de personnes de leur gagne-pain et vous nous précipitez dans une course folle vers une situation dont seule peut-être la Grande Dépression de 1930 peut nous donner une idée de ce qui nous attend si vous ne corrigez pas le tir rapidement. La corruption, Monsieur le Président, est systémique aujourd'hui dans les systèmes de santé. Ce ne sont pas quelques complotistes ou moi qui le disent. C'est l'Organisation des Nations Unies, c'est l'Union européenne.
ce sont les centres d'éthique des universités, ce sont les revues médicales elles-mêmes, ce sont des parlements comme la Chambre des communes britannique ou le Sénat français. Nous avons un énorme problème, qui est que nos politiques de santé sont instrumentalisées aux fins de bénéfice de l'industrie pharmaceutique et vaccinale au détriment de la santé de la population. Et c'est exactement le cas de figure dans lequel nous sommes. Cette réalité de la corruption systémique et institutionnelle, elle est connue, elle est établie, et pourtant vous continuez à agir comme si elle n'existait pas, tout en donnant l'impression, Monsieur le Président, de servir ses intérêts sans vergogne et à l'encontre de l'intérêt de la population française. Votre ami Philippe de Villiers, Monsieur le Président, avait livré il y a quelques années dans différentes interviews cette parole frappante. Il disait que face à des oligarques, comme il en existe en Occident, comme Monsieur George Soros, vous vous mettiez à genoux. Ceci et ces propos ont été enregistrés. Qu'en est-il, Monsieur le Président? Êtes-vous inféodé à d'autres pouvoirs et intérêts que ce souverain du peuple français qui vous a élu? Si oui, démissionnez, Monsieur le Président, et remettez, comme la Constitution le prévoit, le pouvoir entre les mains du président du Sénat. Et si ça n'est pas le cas, changez de cap de toute urgence, Monsieur le Président. Vous êtes face à l'histoire, mais vous êtes aussi face à votre destin. Vous resterez soit comme une des ultimes émanations d'un système de capitalisme financiarisé à outrance, ne tenant compte ni des besoins ni de la souffrance des peuples, et ayant conduit la société française dans une destruction sans précédent. Ou, si vous tenez compte de cette parole du philosophe Michel Serres, qui nous rappelait que nous ne sommes pas dans une crise, nous sommes dans un changement de monde, à ce moment-là, veillez à réinstaurer le plus rapidement possible les valeurs démocratiques et humanistes, à sortir de cette ornière technique et déshumanisante telle qu'elle existe aujourd'hui dans tous les domaines de notre société. Et soyez le guide qui nous conduise vers un monde dans lequel nous pouvons souhaiter vivre. Cela passe, Monsieur le Président, en priorité par le fait de sortir de cette bouffée délirante. Laissez les médecins prescrire l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Donnez les moyens aux médecins de soigner les gens qui sont malades. Augmentez les capacités hospitalières pour faire face à la recrudescence hivernale de l'épidémie. Monsieur le Président, vous êtes face à votre destin. À vous de choisir.